Bonjour, bonjour. Salut Arnaud. Je vous réunis tous parce que demain je vais m'acheter un nouveau smartphone et j'ai remarqué que sur Frandroid on n'avait pas fait l'élection du meilleur smartphone de 2020, donc je me disais que il était temps de bosser un peu les gars. Non mais Arnaud, tout simplement, le choix pour moi il est évident, le meilleur smartphone de l'année, il y a vraiment pas de choix possible, c'est vraiment... Ah putain merde. Il a coupé. Melinda. Oui. Attends. Tu sais ce que je... On n'entend rien, ça bug trop. Ça coupe. Il y a Omar qui essaie de parler. Non, on t'entend pas non plus, Omar. On a rien Omar, t'es mute. Ton micro. Faut activer le micro. Putain, mais ils sont tous en ADSL, Mais non, qu'est-ce qui se passe? Non, Bon, stop, vous me saoulez. Non mais quelle bande de bras cassés, je vous jure. Vous l'aurez compris, il est donc temps de faire le classement des meilleurs smartphones de 2020. Première catégorie, c'est parti. Et je suis avec Kassim. moi. Et c'est pour la catégorie photo. Bon alors dis-moi tout Kassim. Alors c'est pas vraiment le meilleur absolu en photo en fait, c'est plutôt celui sans faire exploser le budget. Et pour ça, il y a vraiment qu'une seule réponse d'après moi, c'est le Google Pixel 5. Alors on est autour des 600 € pour ce smartphone et alors vraiment déjà il est excellent en photo, que vous pourrez vraiment réussir des photos à chaque fois avec ce smartphone, que ce soit de jour ou de nuit, il n'y a pas de souci. Et par rapport aux smartphones qui sont justement à 1300, 1200 €, les Galaxy Note et les iPhone, comment lui tu peux dire qu'il est meilleur? Celui-là il coûte 2 fois moins cher que ces smartphones. Donc forcément avec un smartphone qui est à moitié prix par rapport à ses concurrents, même s'ils ont plus de polyvalence grâce à tous leurs capteurs, bah celui-là c'était vraiment notre recommandation pour la catégorie photo. Et après en plus moi personnellement pour l'avoir testé en comparatif en fiche ici dans les vidéos sur ce côté là-bas, je trouve que l'algorithme photo de Google il est juste excellent, il tue tout le marché en fait, il y a personne qui arrive à ses pieds. Surtout à ce prix. Du coup t'as classé le Pixel 5 comme meilleur smartphone en photo, mais si on veut des alternatives, du coup qu'est-ce qu'on va choper? Bah du coup va falloir faire vraiment monter le budget et là on parle plutôt de l'iPhone 12 voire même de l'iPhone 12 Pro, mais là on fait vraiment exploser le budget. Sinon on a peut-être le Galaxy Note 20 voire le Galaxy S20 qui à mon avis commence à baisser de prix. On est autour des 1000 € voire plus quoi. C'est ça, on dépasse un peu le budget mais du coup on a vraiment ce qui se fait de mieux en photo, en tout cas le plus polyvalent. En plus il est tout compact. Un petit smartphone, meilleur en photo. C'est ça. Bon merci Kassim pour tes merveilleux conseils. Mais ils sont toujours merveilleux, c'est ça qui est bien avec moi. Allez. Et donc là on enchaîne avec la catégorie Design. Mais quel beau gosse. Alors Omar du coup, quel est le meilleur smartphone pour si je cherche le smartphone pour me la péter dans la rue quoi? C'est le téléphone que j'utilise au quotidien, c'est le Galaxy Note 20 Ultra. On va parler de deux choses. Déjà la couleur, donc les reflets, franchement, on s'en lasse pas du tout. On n'a pas envie de le couvrir, hein, je n'utilise pas de coque dessus. Et en plus de ça, il y a le toucher qui est super bien travaillé. C'est du verre mat, bien poli, ultra agréable sous le doigt. Donc vraiment, il n'y a pas de rayures en plus. Et il n'y a pas de rayures, alors que pourtant, j'ai pas été le gars le plus soigné, on va dire, avec ce téléphone. Ça fait un moment que tu l'utilises. Ça fait un moment que j'utilise. Je l'ai fait tomber 2-3 fois et ça résiste vraiment très très bien au choc et aux rayures. Il n'a aucun impact, on dirait Olivier de Carglass. Du coup, design exceptionnel, mais à part ça, qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait pas de bien? C'est un bon smartphone au quotidien? Oui, et justement, j'ai 2 points très positifs et 2 points qui me chiffonnent un petit peu. Et je vais commencer du coup par le très positif. Ça te va? Fais ta life, moi ça me va. Ok, je fais ma life. Comme vous pouvez le voir, on a un très gros module photo à l'arrière. Et ça, c'est parce que le Galaxy Note 20 Ultra, il est très très bon en photo. C'est 2 gros points positifs, c'est 2 gros atouts. C'est le mode portrait et le zoom x5. Et l'autre point ultra positif, c'est vraiment la qualité de l'écran. Donc on a des couleurs sublimes, un contraste. C'est un truc de fou. Et surtout, on a ce mode 120 Hz adaptatif qui, pour la fluidité, c'est juste parfait. Une fois qu'on y a goûté... on veut pas le lâcher. Et les petits points qui te chiffonnent du coup ça va être quoi? Il y a l'Exynos 990 qu'on trouve à l'intérieur, c'est une puce ultra puissante au quotidien, ça fait toutes les tâches sans broncher. Franchement pas de souci là-dessus, c'est juste que en comparaison, on a vu des Snapdragon 865 et 865 Plus de chez Qualcomm sur des smartphones concurrents qui étaient encore plus puissants. Ouais, quand tu mets 1300 boules, t'as pas envie d'avoir... voire 1400 boules. Voire 1400 boules, c'est beaucoup de boules. Et le deuxième du coup? Et le deuxième point négatif de ce Galaxy Note 20 Ultra, c'est l'autonomie qui est un poil trop juste. Et ça, c'est surtout dû à l'écran 120 Hz en fait. Et par contre, quand on met le mode 60 Hz, là, alors c'est pas d'un coup une autonomie incroyable, non, mais c'est quand même beaucoup plus serein. Donc si vous savez que vous allez avoir une grosse journée et que vous n'allez pas être à côté d'un chargeur toute la journée, on désactive le 120 Hz. Voilà. On peut vivre avec du 60 Hz. Oui, complètement. Oui, voilà. On a vécu avec ça pendant des années et des années. Et c'est juste que. Mais tu vois, on goûte au luxe. On veut garder le luxe. Il est gourmand. Mais oui. Ouais, merci Omar pour ces conseils du meilleur design. Avec plaisir. Allez, à bientôt.
Et voilà, je suis avec Grégoire. Salut Arnaud. Grégoire qui va me présenter la catégorie des smartphones les plus... Compact. Donc je le vois déjà dans ta main, j'ai une petite idée, c'est donc... L'iPhone 12 mini. Le plus compact de l'année 2020, on a une combinaison quand même assez folle parce qu'on a un format quand même de 5,4 pouces, c'est tout petit en main, on a accès à tout avec seulement un doigt et une main, c'est juste ultra pratique au quotidien. Du coup l'iPhone 12 mini, est-ce qu'ils ont fait des concessions par rapport aux autres iPhone 12 ou est-ce qu'on retrouve à peu près tout ce qu'il y avait dans les iPhone 12 plus grands, mais dans un petit format? Alors on a tout d'un iPhone 12 là-dedans, mais on a quand même une petite concession là-dedans, c'est la batterie, parce que c'est un format plus petit, donc logiquement la batterie sera plus petite. Bah on pouvait pas faire plus grand. Hein. Ah, c'est compliqué. C'est plus petit, c'est plus petit. C'est plus petit. Et donc à la fin de la journée, il faut bien penser à recharger son téléphone. Du coup au-delà de ça, il coûte combien et qu'est-ce qu'il vaut sur le marché? Il coûte 809 €, mais à 809 €, on a là-dedans le meilleur processeur du marché que l'on puisse trouver. C'est juste un régal au quotidien, c'est ultra fluide. On a des très bonnes photos, de la très bonne vidéo. Apple a vraiment mis le paquet dessus, c'est très intéressant. On a également un OS ultra fluide, sécurisé, intuitif. Sur ça, c'est du pur bonheur au quotidien. Tout est très bien, mais si j'ai pas envie d'un iPhone, je fais quoi? Ah, on peut se tourner vers des solutions Android. En 2020, on a quand même le Pixel 4a, le Pixel 5. On peut aussi aller voir du côté de Samsung avec les Galaxy S20, les Galaxy S10e, ou encore l'iPhone 11 Pro de l'année dernière. J'avais pas envie d'iPhone, hein, t'exagères. Il m'en ramène un quand même dans le lot, lui. Eh ben merci Grégoire. Un plaisir. Franchement, on se retrouve très bientôt, j'espère, dans les prochaines vidéos de Frandroid. Bien évidemment. Grégoire est arrivé. Ça fait combien de vidéos que tu fais avec nous? C'est la 3e. Quel bébé. Non mais qu'est-ce que tu fais encore là? C'est encore moi. Bon alors c'est la catégorie des smartphones à moins de 800 €. Oui, parce que je vous ai parlé du Galaxy Note 20 Ultra, et je voulais quand même revenir avec un smartphone qui reste haut de gamme chez Samsung, mais qui est quand même un petit peu plus abordable, le Galaxy S20 FE. On voit même pas le nom sur la boîte, pourquoi? C'est quoi ce post-it? Ça c'est fait exprès, en fait c'est le modèle qu'on fait gagner pour notre calendrier de l'Avent Frandroid offre-moi, hashtag Frandroid offre-moi sur Twitter, Facebook et Instagram. Et du coup on ne l'ouvre pas parce que celui-là on le fait gagner, mais le téléphone quand même je l'ai testé il y a quelques semaines. Je remets le post-it. Du coup Omar, pourquoi c'est le meilleur smartphone à moins de 800 €? En fait, il garde toutes les qualités du haut de gamme de Samsung, en tout cas toutes les qualités importantes, et il fait quelques compromis qui pour moi sont tout à fait acceptable. À ce prix? À ce prix en tout cas, oui. Ouais. Du coup, en fait, ce Galaxy S20 FE, c'est la version 5G que je recommande, du coup qui commence aux alentours de 750 €. Ouais. Et en fait, donc comme j'ai dit, il garde la 5G. Il a un Snapdragon 865 à l'intérieur, donc il est encore plus puissant que l'Exynos 990 du Galaxy Note 20 Ultra. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure autonomie. En contrepartie, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un dos en plastique, hein, donc Bon. c'est un peu moins noble, mais franchement, au toucher, c'est pas bien grave. Et bah, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des coques pour smartphone, donc franchement, le toucher qu'ils ont sur le dos du smartphone. Et puis j'ai envie de te dire, un dos en plastique au moins il se casse pas quand tu fais tomber. C'est ça, ouais. Après, il peut être plus facilement égratigné, mais, mais bon. Et il y a aussi un écran plat et pas un écran incurvé, mais ça, encore une fois, c'est un compromis qui passe, quoi. Tu vois, c'est pas bien grave. Et à part ça, bah, vraiment, on a un smartphone qui reste haut de gamme. On a un écran 120 Hz qui est cette fois-ci, par contre, pas adaptatif. Ouais. Mais bon, la fluidité, elle est au rendez-vous. Et globalement, bah, on retrouve l'expérience logicielle de Samsung avec l'interface One UI qu'on adore. On a une très bonne qualité photo, classique. Mais très bonne. Bon bah écoute, merci pour cette reco, c'est... Avec plaisir, et cette fois-ci je vais vraiment y aller. Alors c'est parti. Et je suis avec Manu. Salut. Je sais, c'est brutal. Et on se retrouve avec Manu pour la catégorie Flagship Killer. Mon Manu, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de flagship killer en fait en 2020. Non, il n'y en a pas énormément. T'as hésité entre quoi et c'est lequel le meilleur? Cette année, j'ai beaucoup hésité entre le Pixel 5 qui est à 629 € et le OnePlus 8T que j'ai ici, parce que c'est celui que j'ai choisi, qui est à partir de 600 € et qui monte jusqu'à 700 en fonction de la mémoire et du stockage. Il y a un truc sur lequel OnePlus a toujours mis vraiment l'accent, c'est l'expérience utilisateur, et ça se ressent vraiment au niveau de toute l'interface logicielle. Déjà, il est vendu avec Android 11 de base, c'était le premier smartphone à faire ça, à part les pixels, évidemment. Et c'est super agréable de naviguer à l'intérieur dans le téléphone, c'est super fluide. Il a un super écran AMOLED de 6,55 pouces, si je dis pas de bêtises, en 120 Hz. Donc c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. On retrouve d'autres composants haut de gamme, notamment le Snapdragon 865
H265 qui est la puce ultra haut de gamme qu'on avait en 2020 sur tous les smartphones, tous les flagships justement, et on a 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, donc c'est tout ce qu'on peut retrouver sur des smartphones qui coûtent 2 fois le prix. Après, l'autre truc qui m'a réellement fait pencher du côté du OnePlus 8T, c'est au niveau de l'autonomie. En plus de pouvoir tenir une journée et demie, quasiment 2 jours suivant l'utilisation, le OnePlus 8T, il a une charge rapide à 65 watts et ça, pour moi, ça change la vie. Je le branche et il récupère, en 15 minutes, il a récupéré 50 à 60% énorme de batterie. Et niveau photo, il est comment ? Et niveau photo, alors c'est le point sur lequel OnePlus pêche depuis des années et des années et des années. Et là justement, je trouve qu'ils ont fait vraiment un gros effort. Alors c'est pas un iPhone, c'est pas un Pixel, c'est pas un Galaxy Note, mais c'est un téléphone qui peut rivaliser dans certaines conditions justement avec tous ces téléphones. Et ça, c'est la première fois chez OnePlus qu'on peut vraiment se targuer d'avoir cette qualité photo. Puis c'est un beau téléphone aussi, j'ai l'impression. Mais carrément, c'est un téléphone qui est super agréable en main, qui est pas trop lourd. Pour moi, un téléphone qui dépasse 190 grammes, c'est juste trop lourd. Ça me fait mal. Ah oui, carrément. Il faut aller faire du sport là, les gars. Non, mais en fait, je le ça me fait mal. Je le pose sur mon petit doigt et du coup, quand tu l'utilises 4 heures dans ton lit comme ça, et au bout d'un moment, ça commence à faire mal. Est-ce que toi aussi t'as le petit doigt déformé à cause de ça? Un petit peu, ouais. Faites ça chez vous aussi, peut-être que vous avez un petit doigt déformé à cause du téléphone. Ok, c'est noté. Donc le OnePlus 8T, si on veut avoir le téléphone qui coûte pas trop cher, mais qui a la même chose que les grands. Exactement. Bah écoute, merci Manu et à bientôt. Bah à bientôt. Allez, salut. Et je suis avec François qui va nous montrer... Bonjour, c'est la première fois que tu fais une vidéo sur Android. Oui. Eh ben, bienvenue. Bonjour à tous. Donc je suis François et je m'occupe des guides maintenant. Les guides d'achat. Et tu vas me guider vers le meilleur rapport qualité-prix à moins de 400 €. On est dans les téléphones pas chers. C'est du pas cher, c'est la bonne affaire. Et à ce prix-là, bah qu'est-ce que j'ai? Dans le fond du panier, hein. Il était jusqu'en bas. Voilà, c'est le Pixel 4a. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il a de si bien ce téléphone? Alors son premier gros avantage, c'est qu'il est tout petit, il rentre facilement dans une poche. Le deuxième, c'est que c'est de l'Android pur de Google, c'est rapide, ça fonctionne, c'est mis à jour. Et le troisième et le plus gros avantage, c'est la partie photo, qui est absolument incroyable sur un téléphone à ce prix. Comment ça la photo? Tu veux me dire qu'à ce prix-là, c'est-à-dire moins de 400 €, on peut avoir de la bonne photo? On a même de la très bonne photo, parce qu'il a beau avoir un seul capteur, il a toute la puissance des algorithmes de Google, et donc il rivalise sans souci avec des téléphones qui peuvent coûter plus de 1000 €. Pour les photos de jour, c'est très bien, c'est très détaillé, c'est très fidèle. Pour les photos de nuit, c'est simple. On a l'impression d'être en plein jour. Et pour le mode portrait, malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul capteur, tous les effets sont très très réussis. Mais je suppose quand même qu'il fait quelques concessions là, non? Alors, bien entendu, le processeur est un peu plus léger, donc il peut avoir quelques soucis avec les jeux les plus gourmands. La finition, c'est un dos en plastique très propre, mais c'est du plastique. Et pour finir, il fait l'impasse sur la 5G. Oui, enfin bon, la 5G, c'est encore nouveau, donc à la limite, c'est pas grave si on s'en passe. Voilà, on peut clairement s'en passer, et au final, il coûte quand même que 349 €. Et alors, si spécifiquement je ne veux pas ce téléphone, est-ce qu'il y a des alternatives au même prix à peu près? Alors, en un peu plus grand, il y a le OnePlus Nord, qui est vraiment très très bien. Bah c'est noté, on peut pas faire plus concis que François. Merci François. Bah merci de m'avoir reçu. Catégorie suivante avec Mélindouche. Oh bonjour tout le monde, mais qu'est-ce que je fais là? Et donc la catégorie que Mélinda nous présente aujourd'hui, c'est le meilleur smartphone pour faire de la vidéo. La référence, jusqu'à présent, ça reste quand même Apple et l'iPhone. Donc moi, évidemment, je vais te parler de l'iPhone 12 Pro Max. Pourquoi tu me dis que l'iPhone 12 Pro Max, du coup, ça peut être le meilleur prétendant pour être le meilleur en vidéo? Bah, on sait depuis longtemps qu'Apple, sur les iPhones, ils sont quand même en avance sur la vidéo. Ouais, elle est de meilleure qualité, elle est très très bien stabilisée, et encore mieux sur ce modèle-là, puisqu'ils ont mis le stabilisateur sur le capteur directement, cette fois. Donc vraiment, ta vidéo, elle va ressembler à un long travelling. Toujours le HDR, quand même. Ouais. Maintenant, il y a le Dolby Vision qui est ajouté. Tu peux tout faire depuis quand même ton iPhone. T'es pas obligé de passer par des apps extérieures. Pour faire quoi? Pour ton montage, pour éditer, tout. Ah donc ouais. c'est quand même... Si jamais t'as envie de te lancer dans des timelapses, on sait jamais, tu auras aussi le mode nuit dessus. Le mode nuit qui a quand même été nettement amélioré sur tous les capteurs photo. Même si tu veux te faire des selfies de nuit, tu seras très très bon. Et puis, n'oublie pas, t'as quand même un très grand écran OLED, 6,7 pouces. Pour toi qui aimes la vidéo et la photo, franchement, c'est quand même assez confortable. Ok, donc si vous cherchez le meilleur smartphone pour faire de la vidéo et pourquoi pas des très bonnes photos également, il est là. C'est l'iPhone 12 Pro Max. Allez, merci Melinda, écoute, c'était super. Bah oui, c'était super. Passe de bonnes fêtes et à bientôt. Mais toi aussi. Et joyeux Noël. Et je suis avec Ulrich pour la catégorie...
Atypique, innovation. Atypique, R&D, et tout ça. Exactement. Je t'ai pris de cours un peu. Non, pas du tout. Ah bon. T'as eu des prétendants? Moi, ce que j'aime bien dans les nouvelles technologies, c'est justement la recherche et le développement. Et dans la recherche et le développement, il y a l'itération. C'est-à-dire, on améliore un produit, on regarde dans les points faibles et les points forts. Ouais. Et bah... Évidemment. Je l'attendais, celui-ci, dans Stop. Un format allongé qui se transforme en format tablette, format carré. Son point fort, c'est son écran. Ouais. Évidemment, un écran OLED 120 Hz. Il y avait beaucoup de critiques par rapport à la première version. Ouais. Au niveau de la charnière, qui paraissait un peu fragile. Il y avait une énorme encoche. Il y avait un écran devant qui était tout petit, ce qui faisait un peu bizarre quand on avait dépensé autant d'avoir un écran secondaire, mais qui est quand même l'écran qu'on a sur deux façades, qui était tout petit. Bah, il est beaucoup plus grand. L'encoche, c'est plus qu'un trou dans l'écran qui a une taille plutôt classique. Et la charnière, pour le coup, ils sont arrivés à quelque chose qui... En tout cas, on n'a pas tous les retours négatifs qu'on a eu sur la première version. Il y a des gens qui l'utilisent déjà depuis plusieurs mois, donc c'est éprouvé, donc ça fonctionne. Parmi les points négatifs, au-delà du prix, bon, ça... Combien? C'est à peu près 2000 €. Ah oui, bah voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement cher. On paye l'innovation. Là, on paye l'innovation. Et bon, l'autre point négatif, c'est qu'on a un appareil photo qui est en retrait. C'est un appareil photo d'il y a 1 an, donc il a 1 an de retard par rapport à la génération actuelle. Après, les gens qui vont acheter ce téléphone-là, c'est pas pour faire de la photo généralement. Non, c'est plutôt pour voilà, profiter de l'écran. Et ça, c'est la force de cet écran. Donc, on a du multitâche. On peut faire plusieurs choses en même temps. On peut afficher une vidéo en haut, écrire en bas. On peut profiter de tout l'écran pour afficher du contenu si on lit par exemple des magazines, beaucoup de textes, des fichiers Excel, et un confort qui finalement rentre dans la poche, quoi. Par contre, moi ce que je conseille, c'est que comme on a dépensé 2000 €, on n'est plus à 700-800 € près. Je conseille de compléter ça avec un iPhone 12 mini. Oui, carrément. Les deux formats du coup seront très complémentaires en termes de taille. Donc l'iPhone mini pour aller en soirée et le Z Fold 2 pour se la péter dans le métro. Exact. C'est un peu ça. Le combo a presque 3000 €. Ok, super. Bah, franchement, merci pour ton intervention, Ulrich. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle itération. Évidemment, à l'année prochaine. L'année prochaine. Et voilà, je suis avec Geoffroy. Qu'est-ce que je fous là? Nous allons vous révéler maintenant, pour vous et pour nous, quel est le meilleur smartphone de 2020. Et oui. Et je sais. Eh ben, et je vais pas te le dire. On a hésité des très bons smartphones, il y en a eu énormément cette année, comme tu sais très bien Arnaud. On a eu le OnePlus 8T qui est un excellent smartphone. On a le Google Pixel 5 également qui est un très bon smartphone pour sa gamme de prix. On a le Galaxy Note 20, bref, des très bons smartphones, il y en a eu beaucoup cette année. Mais nous, enfin, on a un petit chouchou, et moi, c'est tellement mon chouchou que je le garde depuis que je l'ai testé en mars dernier. J'ai demandé au constructeur si je pouvais le garder pour faire un test longue durée, et ce chouchou... en fait, il voulait juste pour lui gratuit. Ce chouchou, eh bien, c'est l'Oppo Find X 2 Pro. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver un téléphone qui soit bon en autonomie et en photo et avec son écran. Là, en l'occurrence, c'est le cas de ce téléphone. Il a une bonne autonomie, il a un très bon écran, il a un appareil photo qui fait très bien le job avec un téléobjectif qui peut monter sans perte jusqu'à x10, un ultra grand angle aussi. Enfin bref, il a vraiment tout pour lui et en plus, il a une charge rapide qui lui permet de recharger la batterie en 30 minutes. Ah oui, c'est convaincant là. Et juste une question du coup, est-ce qu'il y a des défauts quand même s'il a tout bon? Alors, des petits défauts, oui, il y en a, notamment avec l'autonomie, elle n'est pas incroyable. Et si je suis en déplacement et que je l'utilise beaucoup plus, c'est vrai que là, la charge rapide, elle permet vraiment de pouvoir récupérer tout ça assez rapidement, justement, et du coup, de pas trop en manquer. Il y a d'autres défauts, il n'est pas étanche, par exemple. Il n'y a pas non plus de charge sans fil. Donc, pour certains, ça peut être un problème si jamais vous avez l'habitude de le recharger tous les jours à votre bureau. Mais moi, en l'occurrence, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin et qui me manque sur ce téléphone. Il a été lancé à 1200 €, c'est pas rien. C'était un gros budget. Depuis, forcément, il a baissé de prix. Aujourd'hui, on le retrouve à 950 €, donc sous la barre des 1000 €, ce qui reste quand même très intéressant, surtout pour des performances qui sont encore très actuelles, avec notamment un Snapdragon 865 à l'intérieur. Bah écoute, merci Geoffroy. Et bah de rien Arnaud. Maintenant, on le sait, le meilleur smartphone de 2020 selon Android, c'est le Oppo Find X 2 Pro. Vous l'avez. Donc merci Geoffroy, écoute, passez des bonnes fêtes. Bah toi aussi, et une très bonne année. Merci, c'est gentil. Allez.
Et voilà, vous avez tous les meilleurs smartphones de 2020. Il manque juste une catégorie et c'est la vôtre. On vous a demandé sur Instagram quel est selon vous le meilleur smartphone de 2020 et vous avez élu le Xiaomi Mi 10T Pro. Sur notre site, nous l'avions noté 8 sur 10. Il bénéficie d'une très bonne autonomie, d'un incroyable écran qui se rafraîchit 144 fois par seconde, mais il pêche un peu sur la photo, puis on regrettera l'absence d'un écran OLED. À part ça, le design est très bon, même s'il est un peu lourd dans les mains, mais c'est de la bonne cam, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année 2020. Allez, vive la technologie et je vous dis à très bientôt.